Comment se porte l'économie mondiale en 2019? Avec quelles perspectives? On en parle avec l'invité de la Une francophone. Et cet invité, c'est Marc Lavoie. Bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignant-chercheur à Paris 13, après avoir été professeur d'économie à l'Université d'Ottawa au Canada. Vous êtes l'un des meilleurs connaisseurs de l'économie contemporaine. Je précise que vous faites partie des économistes atterrés, ce groupe d'économistes européens et aussi canadiens, la preuve, qui pensent qu'une autre politique économique est possible. Et puis accessoirement, je le signale, vous avez aussi été un escrimeur de haut niveau au sabre. Vous avez notamment participé à 2 Jeux Olympiques en 1976 et en 1984. Alors aujourd'hui, vous êtes avec nous pas pour parler escrime, mais pour évoquer la situation de l'économie mondiale en ce début 2019. Après la grande crise financière de 2008, on croyait être sorti d'affaires, mais depuis quelques mois, l'état de l'économie mondiale inquiète pas mal de spécialistes. Nous serions à la veille d'une crise plus grave encore. Est-ce que vous faites partie aussi des pessimistes? Non, pas vraiment, parce que je crois que les banquiers centraux ont beaucoup appris de la crise de 2008. Donc ils ont appris quoi faire pour empêcher des problèmes de liquidité entre les banques, entre les pays. Et donc, si crise financière il y avait, je pense qu'ils seraient en mesure d'y répondre rapidement. Alors justement, est-ce qu'ils n'ont pas, ces banquiers centraux, injecté trop de liquidités dans l'économie? On voit par exemple qu'aujourd'hui, les privés, nous, les citoyens et les États sont plus endettés en fait qu'en 2008. Effectivement, donc j'ai des collègues qui sont extrêmement inquiets de ceci. J'ai des collègues, par exemple Steve Keen, qui pensent que l'endettement du secteur privé, en particulier les ménages, est beaucoup trop élevé. Un exemple de ceci, c'est au Canada, où le ratio est d'environ 160% par rapport aux revenus disponibles. Mais bon, c'est le genre de choses que l'on ne peut pas vraiment prédire. Mais on peut s'endetter sans fin, comme ça, il n'y a pas de limite? Je dirais qu'au niveau des ménages, oui, il y a une limite. Au niveau des États, c'est un petit peu différent. Dans des pays comme la Chine, les États-Unis, le Canada, où la monnaie est entre les mains du gouvernement, en quelque sorte, il n'y a pas de problème. Alors, il y a davantage un problème, je dirais, pour la zone euro. Donc, pour ce qui est de la zone euro, je suis extrêmement pessimiste. Pourquoi? Parce que la monnaie, c'est une question de confiance et peut-être que les investisseurs ont moins confiance dans la zone euro? C'est que dans les pays comme le Canada ou les États-Unis, c'est toujours possible pour la Banque centrale d'intervenir, c'est possible pour la Banque centrale de contrôler les taux d'intérêt, tandis que comme on l'a vu lors de la crise entre 2010 et 2012 avec la Grèce, l'Italie, le Portugal, etc., on a vu que la Banque centrale européenne est extrêmement réticente à intervenir. Parce qu'il y a trop de différences entre les pays qui sont membres de la zone euro? C'est que oui, il y a des pays qui ont des surplus budgétaires, qui ont des surplus sur le compte courant, et il y en a d'autres, c'est l'inverse. Mais juste pour donner un exemple, la situation de l'Espagne en 2011-2012 était similaire à celle du Royaume-Uni. Mais il y a eu une crise énorme en Espagne, les taux d'intérêt sont montés jusqu'à 7,5-8%, alors qu'au Royaume-Uni, la Banque d'Angleterre était capable de les garder à 2 ou 3%. Et aujourd'hui, quel est le pays des deux qui va le mieux? On peut se poser la question par rapport au Brexit, oui. Moi, là-dessus, je suis assez neutre, en ce sens que je ne pense pas que le Brexit va changer grand-chose pour les Anglais. Est-ce que la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, c'est aussi inquiétant pour l'économie mondiale? Je dirais que c'est peut-être plus inquiétant pour l'économie chinoise, parce qu'après tout, c'est quand même elle qui profite de ses exportations. Mais là aussi, le gouvernement chinois a démontré, vers 2014-2015, quand les prix à la bourse ont chuté de moitié, a démontré qu'ils étaient capables d'intervenir, de soutenir leur monnaie, etc. Donc eux aussi, ils ont beaucoup appris, mais en 2014-2015. Alors il y a beaucoup d'inquiétudes aussi sur les banques, sur la solidité des banques, notamment les banques italiennes. Est-ce que les banques, aujourd'hui, sont plus solides qu'il y a 10 ans? J'aurais tendance à penser qu'en Italie, non. Disons, quand on regarde les prêts non performants en Italie, ils ont triplé, que ce soit pour les entreprises ou pour les particuliers. Et donc, effectivement, comme je l'ai dit, je suis très inquiet pour ce qui est de la zone euro et en particulier pour l'Italie. Mais bon, avec ce qui se passe en France, avec les gilets jaunes, etc., on peut penser que Bruxelles va laisser aller un petit peu ses prêts
pression sur le gouvernement italien. Un mot sur les taux d'intérêt. Ils sont très bas en ce moment. S'ils remontent, c'est la catastrophe. Les pays endettés vont encore devoir supporter un poids de la dette, la charge de la dette encore plus importante. Bon, comme exemple de pays endettés, c'est le Japon. Ouais. Ils sont à 250% par rapport à leur PIB. Mais bon, à nouveau, la Banque centrale est capable d'émettre sa propre monnaie. Et donc, s'il faut payer des intérêts, le gouvernement peut le faire à travers la Banque centrale. En plus, le Japon est endetté vis-à-vis des Japonais, donc c'est relativement moins grave. Effectivement. C'est la 9e journée de mobilisation des Gilets jaunes. Comment est-ce qu'il faudrait répondre si vous étiez à la place du gouvernement à ces Gilets jaunes? Question difficile en 20 secondes. Disons, pour ne pas être très politiquement correct, je dirais que les Français sont quand même assez particuliers. Je veux dire, est-ce qu'il existe un autre pays où on s'amuse à brûler des voitures, 1 millier de voitures le jour de l'an ou la veille du jour de l'an, etc. Donc Enfin, moi, ce que j'ai noté, c'est certains députés s'obstinent à dire nous ne faisons que aller de l'avant avec les promesses qu'on avait faites lorsque Macron a été élu. Mais bon, ce genre de réponse, ça me semble pas très, très efficace. Merci Marc Lavoie.